Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, j'espère que vous allez bien, que la fin de semaine était belle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en vacances présentement. Je vous souhaite de très, très belles vacances. Mais ce qui est beau avec la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de vacances. La parole de Dieu est toujours là pour nous. Et comme on le fait tous les lundis, je m'en vais retrouver avec beaucoup de joie M. Eddie Savoie. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. On est encore dans notre série, il nous reste encore 2 semaines, de cette violence qui est faite parfois aux personnes âgées, malheureusement. Et cette semaine, c'est la négligence en général. Et j'aurais une question à vous poser. Ça fait quelques semaines qu'on en parle. Pensez-vous que c'est pire maintenant qu'il y a 30 ou 40 ans? Parce que maintenant, c'est vrai que c'est très public parce qu'on le voit à la télé lorsqu'il y a des choses terribles, puis ça nous arrache les larmes. Mais pensez-vous que c'est pire maintenant qu'avant? Non, je ne dirais pas que c'est pire aujourd'hui qu'avant, mais vous voyez une chose, c'est qu'autrefois, que la plupart des gens âgés, on les gardait dans les maisons. Autrefois, les gens qui faisaient de l'Alzheimer, on les gardait dans les maisons parce qu'on disait ça retourne en enfance, puis on les envoyait à peu près jamais à des institutions. Aujourd'hui, quand même, que ces gens-là, quand ils sont dans de grandes résidences, la plupart du temps, il y a des comités, il y a beaucoup de choses quand même en place. Il y a des infirmières, il y a des auxiliaires, il y a des préposés quand même qui passent. Puis bien des fois, s'ils se rendent compte que les enfants ont fait quelque chose, ils vont le rapporter. Puis en rapportant, nous, naturellement, l'infirmière va s'occuper de voir le CLSC, puis de communiquer avec les organisations qui vont voir quand même à faire quelque chose. Mais il en restera toujours, puis il y en aura toujours trop. Il faut être vigilant. Mais comme je vous dis, aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y en ait plus, mais comme c'est tellement publicisé, quand il arrive quelque chose, puis c'est très bien. C'est bien que ça soit publicisé. C'est très bien, puis plus qu'on va le faire, plus que ça va quand même inciter les gens à communiquer, puis pouvoir dénoncer ces gens-là qui font du mal. dénoncer ces gens-là, parce que ça n'a aucun sens. Puis plus qu'on va en corriger, plus que la société va mieux se porter, puis plus qu'on va sensibiliser les gens, plus qu'on va arriver à de résultats. Mais soyez sûr d'une chose, par exemple, c'est qu'on ne sera jamais assez vigilant. Mais vous savez, M. Savoie, qu'il y a même des gens âgés, des mamans, des papas, même ceux qui demeurent chez leur fils ou leur fille, qui vivent des choses parfois dramatiques, mais qui ont peur de dénoncer en disant « si je le dis, bien, qu'est-ce qui va m'arriver? » Ça va être... C'est comme parfois... C'est triste de voir ça, cette peur-là. Mais moi, ce que je peux dire à ces gens-là, soyez sûr d'une chose, dénoncez-les. Les organisations vont vous placer dans des endroits où vous allez être protégé. Vous n'aurez aucune crainte. Parce que même chez nous, dans les résidences soleil, si quelqu'un n'est pas correct, un des enfants, puis la famille nous le dit, quand il vient pour voir ses parents, allez jamais là. Puis si la personne veut aller à l'appartement, il y a quelqu'un qui va s'occuper de le sortir, ou on va signaler la police. Parce que soyez sûr d'une chose, soyez pas inquiète de le dire. Parce que vous allez être pris en main, puis on va vous protéger. Ouais. Je redonne le numéro de téléphone, M. Savoie, de la ligne Aide Abus Aînés. C'est le 1-888-489-2287. 1-888-489-2287. N'hésitez pas à appeler. C'est des gens qui sont là pour vous aider et surtout appeler. Merci, M. Savoie. Plaisir. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Déjà, la mi-juillet, je suis content, comme depuis quelques semaines, de vous parler de ce beau cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué exprès pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet de la prière de la sérénité. Merci de tout cœur d'être nombreux à le commander, de le porter, évidemment, parce que c'est un beau symbole de se rappeler que lorsque ça va pas, lorsqu'on vit des désagréments dans une journée, au lieu de paniquer, ce bracelet va nous rappeler que Dieu est toujours près de nous pour nous redonner cette paix, cette sérénité. Et je vous suggère aussi de le donner en cadeau
C'est un beau cadeau à faire pendant cette période d'été. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 si vous en voulez un et avec un don de 40 si vous en voulez deux. Je vous rappelle que vous recevez aussi un reçu pour fin d'impôt. Et je vous rappelle, peut-être pour les nouveaux qui écoutent, si on vous demande de l'aide financière, c'est évidemment pour payer les émissions. Vous savez qu'on doit payer pour la production et la diffusion et ça fait plus de 18 ans, imaginez. Merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et aussi sur notre page Facebook. Vous allez sur Facebook, La Victoire de l'Amour, page officielle. Merci de tout cœur et je vous rappelle que vous recevrez très rapidement. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, un tout jeune prêtre, l'abbé Frédéric. Salut la jeunesse. Évangile selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie pour soi la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. » En entendant cet évangile, on peut se dire, mais le Seigneur n'était pas en forme ce jour-là. C'est pas l'image qu'on se fait de notre Seigneur qui est bon, qui a des bonnes paroles, qui a les bonnes valeurs. Et aujourd'hui, il nous parle, c'est pas la paix qui est venue apporter. Ah bon, c'est nouveau, ça, c'est le glaive. Il nous parle qui est venu séparer, qui est venu diviser, que si on aime son père, sa mère, sa famille plus que lui, on n'est pas digne de lui. Est-ce qu'il a mal digéré? Qu'est-ce qu'il a mangé là aujourd'hui, notre Seigneur? On a l'impression que c'est presque même contradictoire avec l'idée qu'on se fait de l'Évangile. Mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui? Eh bien, par exemple, avec le verset qui demande de perdre sa vie, ça nous fait peur. Nous, on a peur d'entendre cet évangile-là. On s'imagine, le Seigneur va nous déposséder de nous-mêmes, on va perdre notre identité, on va perdre ce qui nous est cher. On a peur, vraiment on a peur. Mais en fait, de quoi parle-t-il? Alors, pour nous assister à comprendre, j'ai un petit toutou. C'est que ce que le Seigneur veut nous aider à perdre pour trouver la vie qu'il promet en plénitude, c'est le côté un peu loup qu'il y a dans notre cœur. Est-ce que le Seigneur nous invite à laisser à perdre? C'est ce qui est bon que nous perdions finalement. Et donc, par exemple, vous voyez, la langue qui est faite pour bénir, pour louer, pour bénir les autres, parfois elle nous sert à d'autres choses. Parfois nous avons des dents, nous nous mordons, nous pouvons manger les autres, on peut se servir des autres. Tant qu'ils nous servent, tant qu'ils sont gentils avec nous, tant qu'ils nous reconnaissent, tant qu'ils servent notre intérêt. Mais après, sinon, on les rejette. Eh bien, notre Seigneur, quand il nous invite à cette conversion du cœur, à laisser de côté ce qui n'est pas de lui, eh bien, il nous transforme.
Et ce qui nous transforme, ce n'est pas une loi, ce n'est pas la morale, ce n'est pas des obligations, c'est son amour. Si nous voyons que lui, le Seigneur, n'est pas un loup, il est, comme saint Jean-Baptiste dira, il est l'agneau de Dieu. C'est-à-dire celui qui est doux et humble, celui qui est plein d'amour et qui donne sa vie pour ses amis et pour les enfants de Dieu. Et petit à petit, peut-être on va rentrer notre langue, servir à autre chose. On va rentrer les crocs et nous allons en fait revivre ce que nous avons reçu au baptême, revêtir le Christ et nous transformer petit à petit. Vous voyez, le loup qui devient un agneau de Dieu. Et si nous sommes dans une phase, et on en a besoin souvent, il me semble, nous sommes plus le loup, eh bien, que ce soit par le baptême, bien sûr que nous avons tous reçu, mais par le renouvellement du baptême, qui est la fête de la miséricorde, qui est le sacrement de la réconciliation, c'est recevoir le pardon. C'est pour ça que le Seigneur pardonne, pas pour nous enfoncer, mais pour nous libérer, pour nous transformer, bien que de plus en plus, nous revêtions le Christ, ce manteau de lumière et d'amour, et que nous nous laissions transformer par sa miséricorde. Eh bien, n'ayons pas peur des dépouillements auxquels il nous invite. Ce qu'il enlève, c'est ce dont on n'avait plus besoin, et il nous transforme vraiment en lui. Frères et sœurs, donnons notre vie, choisissons Jésus avant tout, et nous ne serons pas déçus. C'est le bon choix. C'est le bon choix. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Je vais prendre le temps de saluer Rosanne Saint-Onge et son mari Jacques Pelletier qui m'ont tellement envoyé une belle lettre. Ils ont vécu la retraite avec nous au mois de mai dernier et ils m'expliquent dans une belle longue lettre que j'ai pris le temps de lire. D'ailleurs, je vais vous répondre à quel point cette retraite a changé leur vie. Ça a été des moments inoubliables pour eux. Merci de l'avoir dit, ça fait toujours plaisir. Et je vous rappelle, pour ceux qui voudraient vivre celle du mois d'octobre, c'est les 4 et 5 et 6 octobre. Je crois qu'il reste encore quelques places seulement. Comme vous le savez, ça va être complet comme la dernière fois. C'était plein. On a même refusé des gens qui auraient voulu être là. Je vous rappelle que c'est avec Voyage Intermission. Réservé, moi, je vous promets de tellement beaux moments parce que c'est très intensif du vendredi après-midi jusqu'au dimanche midi après le brunch. Mais je vous promets des beaux moments. C'est avec Voyage Intermission. Vous savez les numéros. À demain. Bye. Beaucoup de gens souvent me l'ont dit. Ma mère à moi, elle est au paradis. Si je pouvais pour un instant. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.